Paris a réagi. Après des semaines de tensions verbales, la France a convoqué l'ambassadrice d'Italie, Emanuela D'Alessandro, à la suite d'une déclaration choc de Matteo Salvini. Si Macron veut des troupes en Ukraine, qu'il mette un casque et qu'il y aille lui-même. Plus qu'une simple pique, c'est la fissure visible d'une fracture géopolitique au cœur de l'Europe. Voici la nouvelle carte politique de la guerre. D'un côté, Paris et Londres qui mènent une coalition de volontaires, préparant une force de sécurité post-cessez-le-feu afin de dissuader une reprise des hostilités entre Kiev et Moscou. De l'autre, Rome, sous la direction de Giorgia Meloni, soutien à l'Ukraine, oui, mais refus catégorique d'envoyer des soldats européens sur le terrain. Entre les deux, Salvini transforme le débat stratégique en confrontation populiste. Le Quai d'Orsay juge ces propos contraires au climat de confiance et aux liens historiques entre les deux pays. En clair, ce n'est pas du bruit médiatique, mais un signal diplomatique fort. Paris et Rome avaient récemment trouvé un terrain d'entente sur l'aide militaire à l'Ukraine. Cette fragile convergence est désormais sous pression et l'unité européenne vacille encore une fois. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une invasion de l'OTAN, mais une présence de dissuasion limitée et conditionnée à un cessez-le-feu. Pour ses partisans, ça, c'est une stratégie de sobriété militaire. Pour ses détracteurs, c'est une pente dangereuse vers l'escalade. Et chaque insulte publique, fou, casque, va toi-même, transforme la diplomatie en spectacle. Pourquoi les mots de Salvini piquent-ils autant à Paris? Parce qu'ils personnalisent la politique française autour d'Emmanuel Macron. Si des troupes devaient être déployées un jour, l'opinion européenne demanderait « De qui est-ce la guerre ?» Salvini répond déjà « Pas la nôtre ». Un message qui séduit une partie de l'électorat inquiet de l'escalade, de l'inflation énergétique et de l'absence de sortie claire du conflit. De leur côté, la France et le Royaume-Uni lisent le champ de bataille autrement. Seule une présence européenne crédible, même symbolique, pourrait geler les gains, dissuader une reprise immédiate de la guerre et donner de l'espace à la diplomatie. Pour eux, l'ambiguïté, c'est la tentation de l'agresseur. L'Italie, elle, envoie des signaux contradictoires. Meloni affiche une ligne d'État, Salvini une ligne de campagne. Résultat, confusion stratégique dont Moscou profite déjà et que Kiev redoute. Au-delà de l'incident, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est mise à l'épreuve. Peut-elle parler d'une seule voix sur la question la plus sensible de toutes, des soldats sur le terrain, alors que Washington regarde ailleurs et que les coûts politiques sont énormes? Ou bien chaque capitale retombera-t-elle dans ses calculs électoraux? La convocation d'une ambassadrice est une escalade calibrée, un avertissement. La France dit à l'Italie « Nous pouvons diverger, mais pas sur la base d'attaques personnelles contre le chef de l'État français, surtout quand l'avenir de l'Europe est en jeu. » Pour l'instant, Rome doit choisir – désamorcer la tension ou amplifier la provocation. Mais une chose est claire, à Kiev comme à Moscou, ce sont moins les mots que la cohérence européenne qui compteront. Casque ou punchlines, seule une stratégie capable de tenir la ligne fera la différence.